bienvenue à Understanding Physics Chimie. On va continuer dans cette deuxième vidéo dans le chapitre intitulé Tension électrique dans le cadre de l'électricité. Partie de l'électricité, on a dit deuxième partie du programme en commun. Alors on avait donné le concept de la tension électrique dans la vidéo précédente. Alors maintenant on va déterminer quelques caractéristiques de la tension électrique. Les différentes tensions variables et on va finir par donner une illustration de comment comment calcule-t-on les différentes grandeurs physiques liées à la tension électrique par l'utilisation de l'oscilloscope. D'accord? Alors on va commencer tout d'abord, avant de commencer, alors je voudrais bien faire quelques conseils à mes étudiants, à mes élèves, à tous les élèves de n'importe quel niveau, que ce soit baccalauréat, que ce soit tronc commun, que ce soit première année baccalauréat. Alors pour tous les élèves pendant ce confinement, alors il fallait bien profiter du temps que vous disposez. Il ne fallait pas perdre le temps, il fallait bien savoir comment gérer le temps parce que vous avez beaucoup de temps à la maison, vous avez beaucoup de choses à faire, il fallait étudier, il fallait interagir avec vos livres, avec vos cahiers aussi, avec bien sûr ces vidéos qu'on vous mis à votre disposition. Il fallait s'il vous plaît, ne pas perdre de temps, d'accord? Donc parce que à la rentrée de ce confinement au lycée, vous allez voir que pour les différents professeurs qui veulent terminer leur programme, donc ça va vous gêner, ça va vous déranger un petit peu parce on va aller vite, d'accord? Que ce soit pendant les rappels de cours ou dans les séances c'est-à-dire de renforcement. On va faire quelques séances de renforcement concernant les exercices, concernant des extraits des examens passés. D'accord? Mais surtout, s'il vous plaît, donc les leçons, les chapitres qu'on vous donne maintenant dans la période de confinement, il fallait bien profiter du temps, il fallait bien poser des questions aux professeurs dans les groupes de WhatsApp ou dans n'importe quoi, d'accord? Il fallait aussi Microsoft Teams, d'accord? Alors, je vous souhaite la bonne continuation, la bonne préparation pour les baccalauréats, d'accord? Et pour vous tous, d'accord? Allez, bonne chance. Alors, on va commencer, mes chers élèves, les caractéristiques des tensions électriques. Alors, vous savez très bien que dans un circuit électrique, n'importe quel circuit électrique, ou bien que le circuit il est branché en série, ou bien qu'il est branché en parallèle, ou bien les deux. Vous pouvez voir dans un seul montage. Alors, la loi, dans un circuit en série, vous avez, on a bien différencié entre vous avez deux types de circuits, ou bien un circuit en série, ou bien un circuit en parallèle. Parce que les différents montages existants, ils rassemblent ces deux types de montages, ou bien en série, ou bien en parallèle. Alors on commence tout d'abord par le circuit en série. Alors la loi qui régit, c'est la loi, on l'appelle loi d'additivité des tensions. D'accord? Loi d'additivité des tensions. Alors cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi? Elle dit que, si vous avez, dans une partie, par exemple, on va prendre un exemple schématisé dans cette activité. Vous avez par exemple deux lampes, une lampe L1 et une lampe L2. Et ces deux lampes, donc ça c'est L1, L2, et ces deux lampes sont attachées à un générateur, par exemple, entre deux bornes P et N. D'accord? On va considérer par exemple ça c'est A, B. Et ici, le point, par exemple, C. D'accord? Alors, donc AC, c'est une partie du circuit. Alors, qu'est-ce qu'il dit quoi la loi d'additivité des tensions? Dit que dans une partie du circuit, dans un montage, par exemple, alors la tension entre ces deux bornes est égale à la somme entre les bornes des appareils qui sont branchés en série. D'accord? La loi, donc on va énoncer la loi, c'est-à-dire expérimentalement, si on dispose d'un voltmètre, donc c'est un appareil qui va mesurer, par exemple un voltmètre V1 et un voltmètre par exemple V2, d'accord? Donc je vous rappelle que le voltmètre V1 mesure la tension entre A et B,
c'est-à-dire elle donne la tension UAB. Et entre B et C, le voltmètre V2 mesure la tension entre les deux bornes UBC. Donc on a dit la dernière fois que le voltmètre il se branche en dérivation dans un circuit électrique. D'accord? Donc si on mesure UAB et UAC, on va montrer que un autre voltmètre, c'est-à-dire branché entre les bornes A et C, donc par exemple V1, alors l'affichage du voltmètre V donne la tension UAC. Donc UAC, cette tension UAC. Et V1, il affiche la tension UAB, on a dit, et V2 affiche la tension UBC. Alors, expérimentalement, qu'est-ce qu'on devra trouver? Donc, UBC plus UAB eh ben, est égal à UAC. Donc, cette tension, c'est-à-dire la valeur affichée par V2 plus la valeur affichée par V1, est égale à la valeur affichée par le voltmètre V. Alors, la tension, on va énoncer la loi d'activité des tensions, dit que la somme, ou bien dans une partie de circuit électrique, par exemple, dans une partie du circuit électrique, la somme, ou bien la tension est égale, la tension, pas la somme, la tension est égale à la somme des tensions entre les bornes des appareils ou des dipôles, des appareils branchés en série. D'accord? Ça veut dire que la somme de ces tensions plus la somme de ces tensions, elle donne la tension entre les branches des appareils branchés en série entre les deux points pour bien donner, c'est-à-dire pour bien maîtriser. Donc est égal à la somme entre les deux points de la partie en question. D'accord? Autrement dit, si vous avez par exemple un dipôle, par exemple ça c'est C, on a dit ici vous avez B, le point B, ici le point A, alors ça c'est UAB, et ça c'est la tension entre B et C, c'est la tension, donc ça c'est D2 et ça c'est D1 par exemple. Vous avez UBC, d'accord? Alors la tension entre les deux points de la partie c'est UAC. Alors UAC est égal, donc est égal à quoi? Est égal à UAB plus UBC. Alors comment montrons cette loi? Alors on va remarquer, vous allez remarquer que, c'est-à-dire en termes de potentiel, vous avez UAC est égal à quoi? Est égal à VA moins VC. D'accord? C'est-à-dire le potentiel, on avait vu la dernière fois le potentiel. VA moins VC est égal à quoi? Donc je vais ajouter un potentiel entre ces deux points qui est égal à VB et je vais le retrancher, c'est-à-dire comme si j'ai rien fait. Donc est égal à VA moins VC plus VB moins VB. D'accord? Est égal à quoi? Est égal à VA moins VB. Donc ça c'est une différence. On a dit la tension c'est une différence aussi de potentiel, DDP. Donc VA moins VB plus, si vous voulez, VB moins VC. D'accord? Donc VA moins VB est égal à la tension UAB plus VB moins VC est égal à une tension UBC. Donc eh ben, on a montré la loi qui est la loi d'additivité des tensions. D'accord? Ça c'est dans le cas, toujours il fallait faire attention, c'est dans le cas d'un montage branché en série. D'accord? Toujours il fallait qu'il existe un point qui est commun entre les deux bornes des deux appareils, ou bien des deux dipôles en question. D'accord? Alors on passe maintenant à un circuit en dérivation.
et on va voir qu'est-ce qui se passe dans un circuit en dérivation ou en parallèle. D'accord? Alors, deuxièmement, c'est le cas de la deuxième circuit ici. Donc, il est dans la boîte de description. Il fallait voir l'activité. Alors, le circuit en dérivation ou en parallèle. D'accord? En dérivation ou en parallèle. Alors, c'est-à-dire, si on branche maintenant, on va considérer, par exemple, un générateur, d'accord, entre deux points P et N. On va considérer, par exemple, deux lampes. Et ces deux lampes sont branchées en dérivation, on a dit en parallèle. Donc ça c'est L1 et ça c'est L2. D'accord? Alors si on va, alors expérimentalement, si on mesure les tensions, donc ça c'est par exemple A, vous avez une tension, un voltmètre V1, d'accord? Et un voltmètre V2 pour mesurer la tension ici UCD et ici la tension UAB. Et si on branche un autre voltmètre qui va mesurer la tension UPN, d'accord? On va voir expérimentalement que donc V1, de la même manière, V1 affiche la tension UAB, V2, le voltmètre V2 affiche la tension UCD et V affiche la tension UBN. Alors ce type de montage en parallèle dit quoi? Dit que vous avez des tensions en parallèle, et bien l'affichage de V1, de V2 et de V est la même valeur, c'est-à-dire même valeur affichée par les différents voltmètres, c'est-à-dire par le voltmètre V et V1, le voltmètre V1 et V2 et aussi un V. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire même valeur de UAB, même valeur de UCD et même valeur de UPN. C'est-à-dire ces trois tensions ont la même valeur. Alors finalement, donc résumé, c'est-à-dire les tensions branchées en parallèle sont les mêmes, sont égales. D'accord? Les tensions branchées, donc résumé, les tensions branchées en parallèle ou en dérivation sont égales. Les tensions branchées en dérivation sont égales. D'accord? C'est-à-dire que UPN, ici dans ce cas, UPN est égal à UAB est égal à OC UCD. Ça c'est très important. Même si vous ajoutez un autre composant, donc il va prendre le même potentiel, c'est-à-dire les points, autrement dit, les points P, A et C, N, B et D ont le même potentiel. Autrement dit, si vous voulez, les points, alors P, A et C ont le même potentiel. C'est-à-dire que VP est égal à VA est égal à VC. Et aussi les points alors vous avez N, B et D, d'accord? N, B et D ont le même potentiel. D'accord? Ont le même potentiel, c'est-à-dire Vn, pas Pn, Vn est égal à Vb est égal à Vd. Donc les deux potentiels sont différents si la tension, bien sûr, elle est différente de 0. Donc, parce que, bon, si le potentiel Vn est égal au potentiel Vp, ça veut dire que la tension est linéaire. Alors, les deux potentiels sont différents. Et que, donc, Vp est différent de Vn. D'accord? Ça, c'est très important parce qu'il existe. Donc, il existe une tension.
D'accord. Alors c'est tout pour les caractéristiques de la tension électrique. Donc vous avez montage en dérivation, montage en série. Donc la loi d'activité des tensions et les tensions égales. La loi d'activité des tensions c'est-à-dire dans le montage en série. Et vous avez les tensions égales dans un montage en parallèle. D'accord. Alors on passe maintenant aux les différentes formes de tension, c'est-à-dire les tensions variables. Alors on a mis 3, maintenant 4. 4, vous avez les tensions variables. D'accord. Alors c'est très important cette paragraphe, donc c'est la fin, c'est la dernière paragraphe dans ce chapitre tension électrique. Alors les tensions variables veut dire quoi? Donc c'est une tension, donc ce sont des tensions qu'on retrouve beaucoup dans les montages électriques, dans les appareils tels par exemple le GBF. Alors les tensions variables, ce sont les tensions dont leur valeur elle n'est pas fixe, c'est-à-dire elle varie au cours du temps. Donc plus le temps il s'écoule, plus la tension, bien la valeur de la tension, elle est variable, c'est-à-dire elle varie au cours du temps. Donc par exemple cette tension, donc c'est une tension alternative sinusoïdale. Alors ça veut dire quoi une tension alternative sinusoïdale? Ça veut dire que c'est une tension qui varie au cours du temps. Alternative, ça veut dire qu'elle prend des valeurs positives et donc c'est-à-dire négatives. Donc c'est ça une tension alternative. Donc définition, on va voir tout d'abord un premier 1. Définition. D'accord. Alors définition. On va commencer tout d'abord par une tension, donc définition, la tension variable. La tension variable. Et la tension est une tension qui varie au cours du temps. D'accord? Donc c'est une tension qui varie au cours du temps. Au cours du temps, par exemple, on va prendre cette forme du signal. Donc c'est une tension. Donc au cours du temps, elle varie. Donc vous avez ici U. D'accord? C'est une tension, par exemple, U. Alors la tension, donc une première définition, la tension alternative, par exemple. La tension alternative. Donc c'est une tension qui prend des valeurs positives et négatives. D'accord? Alors successivement, vous avez des valeurs. Donc ici vous avez une valeur positive, ici négative, positive, ici négative, positive, et ainsi de suite. D'accord? Alors vous avez aussi, on parle aussi dorénavant d'une tension qui s'appelle une tension périodique. Alors ça veut dire quoi une tension périodique? La tension périodique, donc c'est une tension, d'accord, qui se répète, d'accord, c'est une tension qui se répète de façon périodique, ça veut dire de façon similaire et régulière, d'accord. Donc c'est ça ce que ça veut dire une tension périodique, c'est très importante. Donc cette grandeur, donc on a dit c'est une tension qui se répète de façon similaire et régulière pendant des intervalles de temps, parce que similaire et régulière, c'est pas suffisante, il fallait ajouter pendant des intervalles successifs et égales. D'accord? Donc c'est ça ce que ça veut dire successif et égal. Donc pendant des intervalles de temps, il fallait que les intervalles de temps soient égaux si vous pouvez parler d'une période. Donc c'est quoi une période? Donc c'est-à-dire il fallait voir le max pour 2 points.
d'accord, dans le même sens, d'accord, qui vont faire le même sens à partir de ces deux points, et bien vous définissez ici une période, d'accord. Alors la période, on va faire une définition. Donc le grandeur, donc les tensions variables, ils se caractérisent par différentes grandeurs, dont l'une de ces grandeurs, c'est la période. D'accord. Alors la période, donc définition de la période, T, donc c'est la plus petite durée, d'accord, la plus petite durée pour laquelle la tension électrique se répète de la même façon et dans le même sens. D'accord? On parle aussi de la fréquence. Alors, l'unité, c'est le temps, bien sûr. L'unité de la période et le temps. Et la seconde, pardon. D'accord? La seconde, S, petit s. Donc, c'est ça l'unité de la période. On parle aussi de la fréquence. D'accord? La fréquence est très important. Le terme fréquence, une grandeur physique. Donc, notez par exemple F. Donc, est défini par la relation. Donc, F est égal à quoi? Est égal à 1 sur T. Donc, c'est quoi la fréquence? C'est le nombre de périodes par unité de temps. C'est le nombre de périodes, d'accord? Et le nombre de périodes par unité de temps. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Donc, d'après cette relation, donc l'unité c'est quoi? C'est 1 sur seconde. Ça veut dire 1 sur t, c'est-à-dire 1 sur seconde, c'est seconde moins 1. L'unité c'est seconde moins 1, appelé aussi hertz. D'accord? C'est ça l'unité. D'accord? On parle aussi d'une grandeur, c'est la tension maximale. Donc, une autre grandeur, c'est la tension, parce que cette tension qui varie, il prend différentes valeurs. Donc, dans l'une, c'est la tension, c'est une grandeur aussi maximale. On l'appelle tension maximale. C'est quoi la tension maximale? C'est la plus grande valeur que la tension peut aboutir ou bien peut atteindre. D'accord? Donc, c'est la plus petite. Donc, notez par exemple UM. Donc, c'est la plus petite, c'est la plus grande, pardon. La plus grande valeur de la tension que c'est la plus grande valeur de la tension que peut prendre. Donc l'unité, bien sûr, c'est et le volt. D'accord? L'unité, c'est le volt, bien sûr, c'est l'unité de tension. Notez V. D'accord? Entre parenthèses. Voilà, donc c'est tout pour les définitions. Donc vous avez vu, donc on parle aussi d'un signal, d'une tension, c'est-à-dire un signal, tension alternative sinusoïdale. Alors donc c'est quoi une tension alternative sinusoïdale? Donc lorsque cette tension donc prend des valeurs positives et négatives pendant des durées successives et égales, sous la forme d'un sinus, c'est-à-dire sous la forme d'une fonction en sinus. C'est ça ce que ça veut dire? Une tension sinusoïdale. D'accord? On va faire la définition. Une tension alternative. Une dernière définition, si vous voulez. La tension alternative sinusoïdale est une tension qui prend
des valeurs, on a dit, positives et négatives, d'accord, pendant des intervalles de temps égales, pendant des durées égaux, d'accord, pendant des durées égaux successives, sous la forme d'une fonction sinus, d'accord, sinusoïdale. Donc sinusoïdale, sinus ou cosinus, c'est la même chose. Donc il varie que par une quadrature de phase, d'accord. Donc une fonction, on a dit, en sinus. Alors deuxièmement, on va voir l'oscilloscope. Alors l'oscilloscope, c'est quoi comme définition? Donc c'est quoi un oscilloscope? Ça, c'est très important en électricité, on l'utilise fréquemment. Donc cet oscilloscope pour visualiser les signaux. Alors l'utilité d'un tel oscilloscope, alors on a dit la dernière fois qu'on différencie entre deux types d'oscilloscopes. Alors la dernière fois c'est l'oscilloscope cathodique, d'accord, usuel dans tous les labos à peu près, donc vous trouvez les oscilloscopes dans tous les labos. Et vous avez aussi l'oscilloscope numérique. Alors ce sont deux types d'oscilloscopes, généralement on a dit fréquemment utilisés, d'accord. Alors on va faire une petite définition de l'oscilloscope. Donc ça permet de visualiser les tensions et ça permet aussi de calculer quelques grandeurs, par exemple la tension maximale, d'accord, ou la période, ou aussi la fréquence, d'accord. Et donc différentes utilisations, différentes applications pour l'oscilloscope. On va voir comment calcule-t-on la période et la tension maximale. Alors l'oscilloscope c'est un dispositif, pas un appareil, c'est un dispositif. Est un dispositif et qui contient plusieurs circuits. Donc c'est un dispositif qui permet de visualiser les tensions électriques. D'accord? Les tensions électriques et de calculer donc les différentes grandeurs physiques. Donc par exemple, on a dit la période. D'accord? La période. Notez T. Alors une petite description de l'oscilloscope. Alors, l'oscilloscope, c'est quoi un oscilloscope? On a dit que c'est c'est un dispositif qui, donc je vais le montrer dans la vidéo. Donc, il contient un affichage, c'est-à-dire un écran. Donc, à peu près le 1/3 de l'écran de l'oscilloscope. Donc, ce 1/3, il contient un écran, d'accord? Alors, dans cet écran, il y a l'affichage des tensions, d'accord? Vous avez l'affichage des tensions sur deux axes. Vous avez un axe qui est horizontal, d'accord? Un axe horizontal, et vous avez un autre axe, vous avez axe vertical, d'accord? Alors ces axes sont gradués, d'accord, par des divisions. Vous avez des divisions, des grandes divisions, et vous avez des petites divisions. Donc ça, elle est comptée comme une seule division, et ça c'est deuxième division. La même chose, l'axe vertical, des divisions ici. D'accord? Alors vous avez aussi des petites divisions en nombre de 4. Parce que 0,2, chaque petite division, elle contient 0,2, 0,4, 0,6 et 0,8. C'est-à-dire chaque petite division, elle affiche un 0,2, que ce soit volt ou que ce soit temps. C'est-à-dire si vous avez un temps ici, donc c'est un temps. Si vous avez un volt, c'est un volt. Donc 1, 2, 3 et 4. 0,2, 0,4, 0,6 et 0,8 et puis 1. D'accord? Donc ça c'est une seule division. Une division. D'accord? Et ça c'est une petite, c'est-à-dire ça c'est 0,2
division. D'accord? C'est très important ces remarques. D'accord? Et ici, donc, ces axes, vous avez X ou Y, et ici, vous avez le temps. Donc, chaque fois, vous pouvez, ou bien, parce que sur l'oscilloscope, vous avez deux sensibilités pour les tensions. Vous avez ou bien la sensibilité SX, ou bien la sensibilité SY. Et vous avez aussi la sensibilité, donc, de toute façon, S, on va noter par exemple ST. Donc, X et Y, ce sont des... Bon, des fois, donc, le Y, on le note aussi T. Donc, de toute façon, ici, je ne vais pas faire le T, je vais noter Y comme ça pour ne pas. Donc, vous avez deux sensibilités. Vous avez ou bien la tension SX et ou bien la tension SY. Mais sur l'oscilloscope, on peut visualiser deux signaux. C'est-à-dire deux signaux. Et on va noter par exemple X1 et X2. D'accord? Parce que l'oscilloscope peut mesurer deux tensions, par exemple dans un montage électrique, une tension d'entrée et une tension de sortie, donc pour voir la différence entre l'entrée et la sortie. Et aussi le temps, vous avez ici le temps, donc par exemple noté Y. Alors comment calcule-t-on la période T? Alors chaque fois quand vous avez un signal, si par exemple on va donc schématiser par exemple un signal n'importe quoi, donc par exemple signal sinusoïdal, donc vous avez de toute façon une période, c'est-à-dire période comme on a vu dans la définition, c'est la plus petite durée pour laquelle la tension se répète de la même façon dans le même sens. Donc comment calcule-t-on la période expérimentalement? Donc la période c'est quoi? C'est qu'il fallait déterminer le nombre de divisions, d'accord? Le nombre de divisions, par exemple je vais noter T, donc je vais écrire ici, la période elle est définie, donc T est égal à quoi? T est égal au nombre de divisions, alors multiplié par quoi? Par la sensibilité horizontale, c'est-à-dire la sensibilité de l'axe Y, c'est-à-dire S, on va prendre SY. Avec N, c'est le nombre de divisions, et SY, c'est une sensibilité. Alors SY est la sensibilité, on l'appelle horizontale, ou balayage aussi. Balayage. D'accord? Alors l'unité de cette sensibilité, c'est le temps, c'est-à-dire le temps que vous utilisez par division. Et le n, c'est le nombre de divisions, c'est-à-dire vous avez division, donc t, vous avez quoi? Vous avez l'unité, c'est division fois un temps par division, c'est-à-dire division avec division se simplifie, ça reste l'unité de temps que vous utilisez dans la sensibilité horizontale. Donc il fallait, quand vous cherchez, quand vous variez, donc il fallait voir, hein, d'accord, donc c'est un temps. Alors finalement, vous avez aussi, on calcule aussi la tension maximale. La tension maximale. Notez par exemple UN. Alors comment calcule-t-on la tension maximale? C'est de la même manière, c'est-à-dire cette grandeur-là. Il fallait calculer le nombre de divisions entre ces deux, donc N, et multiplier par, cette fois-ci par la sensibilité horizontale, mais par la sensibilité verticale, c'est-à-dire SX. Donc de la même manière, vous avez SX, c'est une sensibilité, SX est la sensibilité verticale. Alors cette fois-ci, l'unité c'est quoi? C'est volt, c'est-à-dire l'unité c'est l'unité de, pas le temps, pardon, l'unité est l'unité de la tension que vous utilisez bien sûr divisé par division. Donc c'est ça l'unité. Donc division, c'est le nombre de divisions, c'est-à-dire par exemple si vous avez deux divisions, c'est deux divisions, il fallait écrire comme ça, deux divisions comme exemple, multiplié par la sensibilité. Par exemple, si vous utilisez 50 millivolts par division, c'est 50 millivolts par division. C'est-à-dire vous avez 2 fois 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 millivolts. D'accord? Ça, c'est comme exemple de calcul de la tension, par exemple, maximale. Alors, une dernière remarque, si vous voulez, par exemple, la fréquence de la tension, il fallait que, inverser, donc faire l'opposé de 1 sur T, c'est-à-dire la fréquence, remarque. Vous avez F est égal à quoi? Est égal à 1 sur T.
Donc, c'est-à-dire 1 sur, de toute façon, la valeur que vous trouvez hein, dans le calcul de la période. D'accord? Alors, je vous remercie. C'est la fin de cette vidéo. Inch'Allah, la vidéo qui va suivre, c'est l'exemple du conducteur ohmique. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.